Satellites tournant dans le même sens. Deux satellites S1 et S2 sont en rotation uniforme dans le même sens autour de la Terre, suivant les deux courbes circulaires C1 et C2. De rayon R1 égale 7000 km et R2 égale 7500 km, qui appartiennent au même plan et qui ont le même centre O, lui-même centre de la Terre. On choisit l'origine des dates t égale à 0, l'instant de rencontre des deux satellites. 1. Calcule les vitesses angulaires avec lesquelles tournent les deux satellites. 2. Quand est-ce que les deux satellites seront à nouveau côte à côte. 3. Montrer que le phénomène de rencontre est périodique. On donne la constante de gravitation G égale 6,67 fois 10 au moins 11 en unité égale. La masse de la Terre mt égale 6 fois 10 au 24 kg. 1. Les vitesses angulaires. Des satellites. Le schéma, la Terre, ou le centre de la Terre, et les trajectoires circulaires des satellites S1 et S2. De S1, de S2. À t égale à 0, les deux satellites se trouvent côte à côte sur une même droite passant par l'origine O. L'axe OX est un axe de référence pour l'abscisse angulaire. À partir de l'axe OX, on mesure l'abscisse angulaire θ. On a le sens positif choisi, le sens de rotation. Donc cette région est considérée positive et cette région est considérée négative. On veut calculer les vitesses angulaires des deux satellites. Donc puisque le mouvement est circulaire, on utilise la relation la vitesse linéaire V égale le rayon fois la vitesse angulaire oméga. Le mouvement est circulaire. Donc, la vitesse linéaire est égale le rayon fois oméga, la vitesse angulaire. Pour le satellite S1, on a V1 est égal R1 fois oméga 1. On cherche la vitesse angulaire oméga 1. Donc, c'est égal la vitesse linéaire V1 sur le rayon de la trajectoire du satellite S1, R1. Et on sait que le mouvement est circulaire uniforme. Le mouvement est circulaire uniforme. Donc, l'expression de la vitesse V1, c'est la racine de G, la constante gravitationnelle universelle, fois la masse de la Terre sur le rayon de la trajectoire du satellite S1. Et je remplace ici. La vitesse angulaire oméga 1 pour le satellite S1 est égale à 1 sur R1 fois la racine de G, la masse de la Terre, sur le rayon de la trajectoire du satellite S1 R1. Donc, oméga 1 est égal à la racine de G fois mt sur le rayon R1 au cube. Application numérique, oméga 1 est égal à la racine G 6,67, 10 au moins 11. La masse de la Terre, 6, 10 au 24. Sur le rayon de la trajectoire du satellite S1, 7000 km en mètres fois 10 au 3, le tout au cube. Oméga 1 égale. On trouve 2,86 10 moins 3. 2,86 fois 10 au moins 3 radians par seconde. Pour le satellite S2, on utilise la même formule. Pour S2, la vitesse angulaire du satellite S2 est égale à la racine G, la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre sur R2 au cube. Oméga 2 est égal à la racine G 6,67, 10 au moins 11. La masse de la Terre, 6, 10 au 24, sur le rayon de la trajectoire
du satellite S2, 7500 km en mètres fois 10 plus 3 au cube. Donc, oméga 2 égale. On trouve 2,67 10 moins 3. 2,67 10 moins 3 radians par seconde. On remarque que oméga 1 supérieur à oméga 2. Donc, le satellite S1 est plus rapide que S2. De la date de la première rencontre, on a vu que le satellite S1 est plus rapide que le satellite S2. Donc, entre la date t égale à 0 et la date de la première rencontre, S2 décrit un angle θ2, S1 fait un tour décrit l'angle 2π plus θ2. Donc, θ1 est égal à θ2 plus 2π. Puisque le satellite S1 est plus rapide, donc il va effectuer un tour avant la première rencontre. On a un mouvement circulaire uniforme. Donc, les équations horaires de ce mouvement, θ est égal à oméga fois t plus θ0. On voit ici que pour les deux satellites, à t égale à 0, les deux satellites se trouvent côte à côte sur l'axe OX. Donc, à t égale à 0, on a θ0 est égal à 0. À t égale à 0, on a θ à t égale à 0 est égal à θ0 est égal à 0. Donc, θ à t égale à 0 est égal à oméga. Donc, t c'est 0 plus θ0 qui est égal à 0. Donc, on voit que θ0 est égal à 0. Donc, on a l'équation horaire de ce mouvement circulaire uniforme, θ est égal à oméga fois t. Pour S1, on a θ1 est égal à oméga 1 fois t. Pour le satellite S2, on a θ2 est égal à oméga 2 fois t. Pour la première rencontre, on a la relation θ1 est égal à θ2 plus 2π. Et je remplace θ1 par son expression oméga 1 fois t est égal à oméga θ2 par son expression oméga 2 fois t plus 2π. Donc, oméga 1 fois t moins oméga 2 fois t est égal à 2π. Je factorise par t, donc t fois oméga 1 moins oméga 2 est égal à 2π. Donc, la date de la première rencontre des deux satellites, t est égal à 2π sur oméga 1 moins oméga 2. T égale. Est égal à 2π sur 2,86 moins 2,67 fois 10 plus moins 3. On trouve 11 secondes 33 052,6 secondes. T en heure, on divise par 3600. On trouve 9,18 heures, qui est égal à 9 heures plus 0,18 heures.
0,18 heures sera converti en minutes, donc fois 60. Donc T, la date de la première rencontre, c'est à la date 9 heures 0,18 fois 60, 11 minutes. Montrer que le phénomène de rencontre est périodique. 3. Le phénomène de rencontre est périodique. Pour la première rencontre, on a θ1 est égal à θ2 plus 2π. À la date, T est égal à 2π sur oméga 1 moins oméga 2. Pour la deuxième rencontre, on a θ1 est égal à θ2 plus 4π. À la date, T, donc on va trouver 4π sur oméga 1 moins oméga 2. Si on nomme sa date grand T, donc la deuxième rencontre aura lieu à la date T est égal à 2T. Pour la troisième rencontre des deux satellites, on a θ1 est égal à θ2 plus 6π. À la date, T est égal à 6π sur oméga 1 moins oméga 2, qui est égal à 3T. Et on voit que le phénomène de rencontre est périodique de période grand T qui est égal à 9 heures 11 minutes. La période de rencontre. Ici, on a la première rencontre. À la date, T est égal à 9 heures 11 minutes. À cette date, les deux satellites se trouvent côte à côte, comme à la date T égale à 0. Et puisque S1 est plus rapide que S2, S1 va effectuer un deuxième tour avant de rencontrer le satellite S2 à la date T égale à 2T, et ainsi de suite. Donc, le phénomène de rencontre des satellites est périodique de période T égale 9 heures 11 minutes.